Ah, j'ai commencé ma matinée aujourd'hui en faisant un truc que voilà, beaucoup de personnes ne font peut-être pas. Et je pense que de plus en plus les gens agissent dans ce sens-là, mais à une autre époque, on aurait dit, mais attends, tu n'as pas une femme, qu'est-ce que ta femme fout pour que tu fasses ce genre de choses? Vous voulez savoir ce que j'ai fait? Un, deux, trois. Vous voulez savoir ce que j'ai fait? Oui, parce que parfois je parle quand même très vite, hein, je trouve. J'accélère sur les mots. Mais bon, c'est pas ça le truc. Vous voulez savoir ce que j'ai fait ce matin? Ah, j'étais debout à 6 heures déjà. Et il y a un truc que je ne voyais que s'accumuler dans la maison parce que, voilà, on est tous bousculés, les journées sont hyper rapides, hyper chargées et tout. Et je vois les vêtements qui s'accumulent et tout parce qu'ils attendent à être repassés. Donc, du coup, ce matin, je me suis levé et j'ai décidé de faire du repassage. J'ai repassé pendant pratiquement 4 heures. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire au point où, voilà, à 11 heures, tout était terminé. Bien sûr, j'ai fait des pauses entre et tout ça. Mais je ne vous dis pas ça pour dire que vous devez forcément repasser. Je ne vous dis pas ça pour dire que je suis la meilleure personne qui soit. Est-ce que ça veut dire que je le fais tous les jours? Non, pas forcément. Mais quand je peux le faire, je le fais. Mais pourquoi je fais ça? Je me souviens d'un ami d'ailleurs qui me disait, mais attends, on arrive chez moi, on me trouve en train de repasser ou en train de faire la vaisselle, que ma femme, elle sert à quoi? Quelqu'un vous dit ça alors que sa femme travaille comme lui. Il a connu sa femme sur les bancs de la faculté. Elle faisait les mêmes études que lui. Ils ont galéré ensemble à avoir le diplôme et tout. Aujourd'hui, ils ont un boulot tous les deux, ils travaillent tous les deux. Les journées sont chargées pour tous les deux. Et il s'attend à ce que sa femme fasse des trucs en plus parce que c'est son job. Je ne dis pas que sa femme ne doit rien faire. Je ne dis pas que personne ne doit rien faire. Je dis simplement qu'il est important quand vous vivez avec une personne qui partage votre vie, de parfois comprendre que autant vous êtes fatigué, ça peut arriver à cette personne d'être fatiguée. C'est important de soutenir l'autre. Je ne dis pas que repasser sur le travail des femmes, je ne suis pas en train de dire ça. En fonction de la relation qui est la vôtre, vous savez à peu près ce que votre femme est amenée à faire et c'est ce que vous êtes amené à faire vous. De temps en temps, c'est important de soutenir l'autre. De temps en temps, c'est important d'alléger la charge de travail de l'autre. Parce que quand vous faites ça, si l'autre est sensible à cela, l'autre comprend que il ou elle peut compter sur vous. L'autre comprend que vous êtes quelqu'un sur qui on peut se reposer. L'autre comprend que vous avez pensé à lui ou à elle. L'autre comprend que vous pensez global, vous pensez en ensemble, vous pensez à l'équipe. C'est important de penser à l'équipe. Oui, quand quelqu'un me dit, on arrive chez moi, je suis en train de repasser, mais ma femme, elle fait quoi? Mon gars, parfois ta femme rentre plus tard que toi. Parfois ta femme travaille plus que toi. Mais elle rentre, elle ne te dit pas de faire à manger, elle fait à manger, tu manges. Elle rentre, elle ne te demande pas de t'occuper des enfants. Si tu ne le fais pas, elle le fait. Parce que quelque part, elle se dit que c'est son rôle. Mais rien ne t'empêche de la soutenir. Rien ne t'empêche de pouvoir venir donner un coup de main. Rien ne t'empêche d'apporter une contribution, quelle qu'elle soit. Un mot d'encouragement, un contact physique, de la prendre dans tes bras, de lui dire combien est-ce que tu es content de l'avoir. De poser une action concrète pour lui montrer qu'elle peut compter sur toi. Ça va dans les deux sens. Je ne dis pas ça seulement pour les hommes. Je dis ça pour tout le monde. Ça va dans les deux sens. Je ne connais pas la configuration de la relation de couple qui est la vôtre aujourd'hui. Mais beaucoup d'hommes diront, et j'entends souvent ça, nos mamans faisaient comment? Mais est-ce que nos mamans travaillaient forcément toutes comme les femmes aujourd'hui travaillent de plus en plus? C'est-à-dire qu'il faut parfois comparer le comparable. D'accord? Quand on décide de comparer des éléments, on prend des éléments qui ont les mêmes caractéristiques, on les compare. Beaucoup de nos mamans et même de nos grands-mères se sont mariées pas sur la base de l'amour. Beaucoup de nos mamans se sont mariées parce que d'une façon qui se passait comme ça à ce moment-là. L'homme a vu la femme l'intéressée, il allait demander sa main et tout. Parfois, ils ne sont pas vraiment connus et tout. Les familles ont dit oui, c'est une bonne famille, il est respectueux, tu auras la stabilité et tout. Ma fille, même si on n'aime pas un homme, on apprend à l'aimer. Quand j'étais petit, j'ai entendu beaucoup de ce genre de choses. On entendait des histoires dans le quartier, partout, à beaucoup d'endroits où on passait, on disait, on apprend à aimer. Et c'est vrai, même quand vous aimez à la base et que votre relation est basée sur l'amour, vous apprenez malgré tout à aimer. Sauf qu'au départ, il y a déjà quelque chose qui vous donne envie d'être avec la personne. Et ce truc-là vous donne l'élan et la volonté d'apprendre à aimer la personne. Mais au départ, il n'y avait même rien de tout ça. Et les gens disaient qu'ils vont apprendre à s'aimer. Donc la base n'est pas la même.
Le point d'origine n'est pas le même. Si on veut comparer les relations d'aujourd'hui avec les relations d'il y a 2, 3 générations, il faut prendre aussi en compte, enfin 2, 3 générations, je veux dire génération en termes d'ascendants et des ascendants des ascendants. OK? Il faut quand même se demander, mais sur quelle base les gens se mariaient avant? Est-ce qu'avant, les femmes travaillaient comme elles le font aujourd'hui? Est-ce que la configuration de la société d'avant était celle qu'elle est aujourd'hui? Et donc, est-ce qu'on peut vraiment comparer? Si j'ai épousé une femme sur la base du fait que je l'aime, que je l'ai rencontrée même quand elle se battait elle-même pour avoir une situation matérielle, je ne peux pas arriver demain et lui dire, tu restes là, tu deviens mon esclave parce que je t'ai épousé. Non. Soyons quand même un peu ouverts. OK? Nos parents, c'est nos parents. Nos grands-parents, c'est nos grands-parents. Ce n'est pas nous. Les réalités d'hier ne sont pas les réalités d'aujourd'hui. Nos grands-parents se connaissaient dans le village. Ils n'allaient pas à des milliers de kilomètres en avion pour forcément étudier, comme aujourd'hui beaucoup de gens le font. Donc c'est pas pareil. Comparons le comparable. Mais je dis que oui, on peut, de toutes les façons, quels que soient les arguments, on peut toujours trouver des arguments constructifs d'un côté comme de l'autre. Ce qui est le plus important, c'est que chacun regarde sa propre situation aujourd'hui et définisse sur quelle base est-ce que sa relation fonctionne et quels sont les comportements qui permettent à sa relation de développer plus de cohésion. C'est aussi simple que ça. Je suis en relation, je vais être en paix, bien avec la personne avec qui je suis, être en cohésion avec elle. Je pose des actions qui nous permettent d'être plus unis. C'est tout. Je pose des actions qui montrent à cette personne qu'elle peut compter sur moi. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec ce que nos parents faisaient ou quoi que ce soit. En faisant cela, ça n'enlève rien à ma masculinité, ou au fait que je suis un homme, ou même au fait que je suis un bantou. Ça n'enlève rien à cela. Beaucoup d'hommes disent cela, mais quand ils épousent une Européenne, on les retrouve en train de repasser, de faire le ménage, des choses comme ça et tout. Ce qu'ils ne feraient pas du tout avec une femme de la même origine qu'elle. Enfin, que eux. Donc, think twice, ok? Think twice. Il faut y penser par 2 fois, il faut y réfléchir par 2 fois, il faut être lucide. Dans ma situation d'aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vivre? Si je veux vivre l'harmonie dans ma relation et que je veux que la personne avec qui je suis, que je dis que j'aime, soit bien dans la relation, la question c'est qu'est-ce que je peux faire pour amener cette personne à être bien dans la relation? Elle est épuisée. Il faut reconnaître aussi les efforts que les autres font. Je vois les efforts qu'elle fait pour que je sois bien, etc. Il ne faut pas être dans l'exigence. OK? Il faut vouloir que l'autre soit bien dans la relation. Il faut reconnaître les efforts que l'autre fait. Il ne faut pas être dans l'exigence du genre, je suis l'homme, tu dois faire ça pour moi. Je suis la femme, tu dois faire ça pour moi. Non, l'exigence n'est dans rien. Il faut être dans la coopération. Il faut être dans la communion de cœur. Parce que l'amour, c'est ça. L'amour, c'est que c'est fluide entre vous. Ça circule entre vous. La connexion, elle est là. Et la connexion ne doit pas être seulement quand vous êtes dans l'intimité et que vous êtes en train de yamo, comme on dit. Et là, la langue se délie, on peut promettre la lune. Non, c'est pas seulement là que ça doit être. OK? La connexion aussi, c'est dans le fait de poser une action au quotidien qui montre à l'autre que j'ai pensé à toi. Qui montre à l'autre que dans ma façon d'agir, je pense quand même globalement à toi. D'accord? Donc, moi aujourd'hui, peu importe ce que qui que ce soit pourrait dire et tout, je fais ce que je pense que j'ai à faire pour contribuer à la cohésion dans ma relation. Est-ce que cela veut dire que c'est toujours parfait? Non. Est-ce que cela veut dire que je fais toujours tout comme il faut? Ah non, 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 vous rigolez. Non, pas du tout. Si c'est ce que vous avez cru et que c'est pour ça que vous me regardez, ne me regardez plus. Si vous me regardez parce que vous pensez que je suis l'homme parfait et celui qui fait toujours tout comme il faut et tout, dont la femme n'est jamais triste, ne regardez plus les vidéos parce que c'est pas moi, hein. Excusez-moi, mais c'est pas moi. Mais est-ce que je fais de mon mieux? Oui, je fais de mon mieux. Est-ce que j'essaye du mieux que je peux de mettre en pratique ce que je prône ici et que je partage? Oui. Est-ce que c'est facile tous les jours? Non. Est-ce que c'est toujours évident? Non. Est-ce que j'ai toujours l'énergie pour tout faire? Non. Mais est-ce que j'ai un pourquoi qui me porte? Quelque chose de fort qui me porte à moi? Quelque chose qui me donne l'énergie, l'envie, le courage de me lever et de me dépasser pour faire ce que j'ai à faire? Oui. J'ai un sens. J'ai un sens que je donne à ce que je fais et à ce que je vis. Et c'est cela qui me porte. Trouve le sens à donner à ce que tu vis dans ta relation, à ce que tu veux donner comme vie dans ta relation. Et comprends que l'autre, c'est un être humain comme toi et qu'il y a des moments où l'autre ne va simplement pas être à la hauteur parce que
c'est pas évident conformément à la phase de vie que l'autre traverse. Et c'est à ce moment-là que tu dois être à ses côtés pour soutenir. OK? Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous apporte un plus. J'espère que vous y trouvez un quelconque intérêt. Si c'est le cas et que vous m'avez regardé jusqu'ici, partagez simplement la vidéo et comprenez une chose. Aucune vidéo ne traite d'un sujet sur tous les angles qui existent ou possibles qu'ils soient. OK? On ne partage que des aspects. On ne sème que des graines. On ne dit pas la vérité absolue ici. On partage des graines comme ça. L'idée ici, c'est que si vous trouvez quelque chose qui a manqué à cette vidéo, que vous le partagez sous la vidéo pour contribuer à l'ensemble. OK? Agissons dans le sens de contribuer, d'apporter une pierre à l'édifice. Je n'ai pas la vérité absolue, ni la science infuse. Mais j'apporte mon grain. Vous avez un autre grain, apportez-le. J'en apprendrai aussi. Et les autres en apprendront aussi. Cette communauté grandit de plus en plus et c'est grâce à vous. Et d'ailleurs, pour ça, je vous remercie. Contribuons consciemment. D'accord? Partagez cette vidéo si ce n'est pas encore le cas. Aimez-la, bien sûr. Et pensez à télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple au-dessus dans la description ou en dessous dans la description. C'était Yannick TM, semeur de pépites et de grains de conscience. Celui qui n'a pas la vérité, mais qui ne fait simplement que s'aimer. Je vous dis à bientôt. Ciao.